Bon, ben hier, on s'est franchement régalé, quoi, parce que l'OM joue bien, de mieux en mieux, et surtout joue dans l'esprit, quoi. C'est assez rare en Ligue 1. Dans l'esprit, je veux dire, bah ouais, dans l'esprit de Bielsa, dans l'esprit des équipes ailleurs dans les championnats, c'est-à-dire que tu es à l'extérieur, bah tu y vas pour gagner d'une part, mais tu vas pas pour gagner en restant derrière tout le temps et en te disant sur un malentendu, peut-être un coup de pied arrêté, va savoir, mais bon, restons prudents, etc., etc. Ça veut dire que bon, bah ils en mettent un. À 1-0, ils peuvent rester derrière, mais ils continuent à attaquer, à jouer, et puis ils en mettent deux. À 2-0, ils peuvent rester derrière, et ainsi de suite. Ils en mettent 5, et s'ils avaient pu en mettre 6. On voit vraiment les joueurs impliqués, on sent qu'ils se font plaisir, mais impliqués, je sais pas moi, quand Alessandrini rentre, on voit qu'il est bien dans son rôle, qu'il est dans le coup, qu'il n'est pas là à traîner des pieds à râler, qu'il n'est pas là pour sa gueule. Il y a vraiment un esprit collectif qui se dégage. Quand je vois Payet à 5-0 dans les arrêts de jeu, dans son propre camp, faire une course de 40 mètres, un sprint, pour gêner un joueur rémois sur le côté droit, bon, c'est pas innocent tout ça, c'est pas rien. On sent que les joueurs ont envie de se dépasser, qu'il y a un élan. Et je reviens encore sur cet état d'esprit, et puis ça va les faire progresser bien évidemment, parce que quand je vois le match de Mendy et Djadjé, et leur volonté aussi, leur application, Morel, Nkoulou, tout ça et tout, voilà, c'est un ensemble, c'est un équilibre, c'est-à-dire voilà, on n'attaque pas comme des demeurés, et petit à petit, ce que j'avais vu par exemple un petit peu contre Rennes, bon évidemment c'est plus facile quand tu mènes à la marque, parce que l'adversaire, a fortiori à domicile, est obligé de prendre un petit peu des risques, donc il faut aussi. Moi, je sais qu'à un moment, bah, ils perdront sans doute des matchs, mais je crois que les supporters de l'OM ont de quoi être fiers de leur équipe, de leurs joueurs et de toute cette fraîcheur qu'ils amènent à la Ligue 1. Après, dire est-ce qu'ils peuvent être champions de France, de toute manière, quand on joue de la sorte et qu'on enquille des victoires, bah, il faut pas se donner de limite, quoi. On verra bien. Le PSG, il peut y avoir une crise, on sait comment ça se passe. Voilà, on n'est pas là, quoi. L'OM a joué 7 matchs, mais 19 buts en 7 matchs, 5 victoires consécutivement, un seul but encaissé, encore un but qui sert à rien. Ils ont un petit peu relâché, justement, à Evian, alors qu'ils menaient 3-0, mais ça, on l'a pas vu hier. Donc, ce qui est super, c'est que bon, il y a la qualité, il y a la volonté, mais on sent aussi la progression des équipes qui ne pensent qu'à défendre tout au long de l'année, même si elles sont dans le haut du tableau. Les joueurs peuvent pas progresser. Moi, je vois des équipes, des joueurs à Lille ou à Saint-Étienne, bah, les mecs, ils progressent pas. C'est ça le souci. Et après, quand ils se retrouvent en Liga Europa et qu'ils doivent faire un peu le jeu, même contre des équipes moyennes, bah, ils le font un quart d'heure, mais ils sont incapables de le faire plus longtemps, quoi. C'est pas cohérent. On peut pas demander non plus aux gars d'un coup de se transformer en Mandrake le magicien. Donc, bah, pour toutes ces raisons, j'ai passé une bonne soirée et pourvu que ça dure. Alors, l'OM peut-il réaliser avec le PSG? Je pense que le principal adversaire du PSG, parce qu'ils ont encore de la marge, c'est le PSG. Mais je suis pas d'accord avec 99,5% de mes confrères qui disent bon, de toute manière, la première place, le PSG, ils sont déjà champions. Non, ça c'est pas le sport. Il peut se passer des tas de choses. On voit que Ibrahimovic, qui approche des 33 ans, bah, plus ça va, plus il se blesse quand même. Ils vont avoir une échéance compliquée avec Barcelone, et puis maintenant il y a une mauvaise ambiance parce que beaucoup de gars qui sont sur le banc commencent à en avoir marre, estiment qu'il y a du favoritisme. Ibrahimovic, il fatigue un petit peu aussi à gueuler quand ça marche pas. Qui est le vrai patron? La presse s'en mêle parce que le PSG, c'est comme le M, quoi. Hein. Je veux dire, s'il se passe les mêmes choses à Caen ou à Valenciennes, ça fera 3 lignes et encore. Donc tout ça a de quoi déstabiliser des joueurs. Et puis en plus, maintenant, pour ces joueurs-là, le championnat, je dirais pas que c'est rien, mais c'est pas leur souci premier. Leur souci premier,
et notamment de l'actionnaire, en particulier de l'actionnaire, c'est d'aller plus loin en Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, c'est aléatoire. Aller plus loin, alors bon, il y a 2 ans, ils étaient en 8e de finale. L'année dernière, ils étaient en quart. Donc là, aller plus loin, c'est être en demi, c'est ça. On est bien d'accord, mais c'est pas aussi simple. Parce que là, comme il y a Barcelone dans le groupe, ils peuvent terminer 2e. Et 2e, ça signifie que tu peux, on a vu les 8e de finale de la saison passée, hein, tous ceux qui avaient terminé premier du groupe, ils étaient déjà qualifiés après le match aller, à peu près. Hormis Manchester United contre Olympiakos. Donc, tu peux te taper une équipe après en 8e de finale, comme le Bayern, comme je sais pas moi, Manchester City, des équipes de ce calibre, quoi, le Real Madrid. Et là, bon, ouais, tu peux te faire éliminer hein, devant des équipes comme ça. C'est pas comme il y a Valence il y a 2 saisons ou l'année dernière, je sais plus. Et ça veut dire que si ta saison européenne elle est terminée début mars, eh ben les 3 mois qui restent en championnat, les mecs vont se bouffer la gueule, Blanc il va sauter, il va y avoir une ambiance catastrophique, tout le monde va se rejeter la faute, Ibrahimovic il va tout faire sauter, il va plutôt aller faire la chasse en Suède qu'autre chose, et tout bascule. Et l'OM, qui ne joue pas en plus de Coupe d'Europe, l'OM ils ont une équipe où, parce qu'on me dit ils n'ont pas rencontré les grosses équipes. Si Saint-Etienne, ce que je vois de Saint-Etienne depuis le début de la saison, qui fait match nul en Azerbaïdjan, qui écrase à domicile Caen 1-0 avec un but de Pierre contre son camp, qui écrase en ayant fait un tir dans la partie ses pauvres Lensois 1-0 alors que Ruffier les sauve en première mi-temps. Si Saint-Etienne c'est un gros, il n'y a pas de gros, puisque Monaco n'est plus un gros. Il y a un seul gros, PSG. Bon, il y a 2 matchs contre le PSG. Mais dans l'absolu, contre toutes les autres équipes, alors oui, tu peux perdre, tu peux même perdre contre Lens ou contre Caen, parce que c'est bizarre le football. Mais contre toutes les autres équipes, tu es supérieur aux autres équipes. Donc ça veut dire, si tu joues vraiment le jeu, tu as 80% de chances de gagner et 20% de perdre, parce que des fois, ouais, le ballon ne tourne pas comme tu veux, tu as un exclu, tu n'es pas dans un bon jour, les mecs sont survoltés, ils ont de la réussite. Et ça veut dire que, voilà, et si l'OM gagne la majorité de tous les matchs en question, et que contre PSG, bon, ils en perdent un, ils font match nul, et que PSG, eux, ils perdent des points, et puis après, c'est les meutes. Eh ben, ça veut dire que tu es dans une dynamique, toi, où tu vas engranger des points. Les autres, tout bons qui sont, eh ben, ils joueront pas sur leur valeur, ils vont en perdre. Et donc, c'est possible. Alors, je dis pas que c'est du 50-50, mais ne dites pas que le PSG est déjà champion avant d'avoir joué les 38 matchs. Voilà. Donc, il faut y croire. Puis on verra bien. Comment expliquer qu'avec ouais, les mêmes joueurs, les résultats soient aussi bons bah, déjà, il y a un élan qui s'est créé, il y a des joueurs qui ont gagné en confiance, il y a aussi un système de jeu qui les met en confiance, il y a un vrai commandant de bord, quoi. Alors qu'avant, il n'y avait pas de pilote dans l'avion, enfin, je veux dire, il faut appeler un chat un chat. C'est pas les qualités d'entraîneur d'Eddie Bob que je mets en cause. Déjà, à partir du moment où Deschamps après est parti, Amigo, il a mis son nez dedans et je dis pas que Bob était un pion, mais bon, il devait pas avoir une grande influence non plus. Les joueurs, ils sentent qu'il y a une faille, eh ben, ils te mettent le why, hein, je veux dire, c'est comme des enfants, hein. Si tu es pas un peu ferme à un moment, s'il n'y a pas un cadre, eh ben, ils te bouffent, hein. C'est la vie, ça. Moi, je me souviens d'une image surréaliste de la fin d'un entraînement à la commanderie, où il y a Franck Passy qui dit aux joueurs, bon, on va quand même, avant de partir au vestiaire, continuer et essayer de faire un 6-6, enfin, je sais pas, il y a un truc à faire. Et le mec se dit, oh non, bah, arrête, on se casse, on se fait chier. Ah ben, s'il n'y a pas d'autorité, c'est même pas la peine, quoi. Et après, chacun joue pour sa gueule, chacun joue sa carte. Et en foot, ça va très très vite. Là, bon, bah, il y a un commandant de bord. Et le mec, il connaît son affaire et il est capable de te faire progresser, de faire en sorte que tu sois transcendé et de te mettre à disposition des entraînements et un plan de jeu qui vont faire que tu vas être en mesure d'exprimer tes qualités. Ça change beaucoup de choses. Hein. Voilà, tout est dit.